Good morning, allez, Yiden, le sera aujourd'hui le Nishmat Arav Ben Binyamin Zeev et François Fragi Ben Chana. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kilaim, Perik Bet, Mishnah Tet. Arotse la sot sadeu karachat mikol min. Ose 24 karachot lebet sea. Mikarachat lebet rova. Vezorea betocha kol min sheyirtze. Aita karachat achat o shtaim. זורעם חרדל. 3. לא יזרע חרדל, מפני שהיא נראית כשדה חרדל. דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים 9 קרחות מותרות, 10 אסורות. רבי אליעזר בן יעקב אומר אפילו כל שדה הוא בית קור, לא יזרע בתוכה חוץ מקרחת אחת. On avance encore plus dans les précisions de Masechet Kilaim, et Baruch Hashem pour moi, plus j'avance, plus je commence à voir clair. C'est une Masechet assez complexe, dans la mesure où il y a des petites nuances. Concrètement, plus on va avancer, plus on va distinguer qu'il y a en réalité 3 sortes de Kilaim dans les végétaux, je parle. Ouais, Kilaim, c'est les croisements interdits. Dans les végétaux, il y a 3 sortes d'interdits. Et il y a ce qu'on appelle les kil et ailan, le croisement des arbres. Pour les arbres, la seule interdiction, c'est de planter un dans l'autre. Un à côté de l'autre, il n'y a aucun interdit, aucune loi de haraka. Il y a, à l'opposé, il y a les kil et zraim, c'est quand on va planter des graines interdites. De manière interdite, c'est qu'on mélange toutes les graines. Et c'est ce qu'on va parler dans le Mishnah. Et à part ça, il y a kil et akerem, c'est encore une autre nuance. C'est cette fois-ci lorsqu'on va planter des légumes ou des graines dans un champ d'arbres. Et là, ça devient compliqué, ou plutôt dans un champ de vignes. On aura l'occasion de parler beaucoup plus dans les détails, mais en tout cas, j'ai fait plusieurs amalgames déjà dans les shurim que j'ai déjà présentés, avec toutes mes excuses. Notamment, par exemple, je vous avais dit que le kilaïm, c'est interdit même en chutz laaretz, c'est à moitié vrai, à moitié faux. C'est vrai pour les kil et ilan, et c'est pas vrai pour les kil et zraim, d'après ce que j'ai vu. En chutz laaretz, il n'y a aucun interdit à mélanger des graines lorsqu'on les plante ensemble. Par contre, il y a un interdit de prendre une branche de pommier, de le planter dans un arbre de hétrog. D'accord? Bon, je reviens maintenant sur notre vif du sujet. Juste plus j'avançais dans mes préparatifs de Mishnah, et moi je comprenais ce qui se passait, donc du coup j'ai ouvert des livres qui m'ont tout exposé de manière claire. Et voilà. Maintenant, donc on est en ce moment dans les Kil Ezraïm. Je vous explique d'abord le principe avant d'entrer dans les détails de la Mishnah. Kil Ezraïm, ça signifie que la Torah m'a interdit de planter, de mélanger des graines et de les semer ensemble. Tu prends des graines de lin, des graines de blé et des graines dès que tu as pris même deux sortes d'une et une sorte de l'autre, tu les as semées ensemble, tu as transgressé déjà l'interdit d'avoir planté 3 graines en même temps. On a, du coup, il y a en plus de ça, lorsque tu vas maintenant planter un champ, vous savez bien que lorsqu'on plante un champ, alors les champs de blé en général, on fait des champs de blé des très grandes surfaces. Mais en général, dans beaucoup de légumineuses, et beaucoup de légumes aussi, légumineuses c'est les graines, et les légumes en général c'est les fruits de la terre, ce qu'on appelle les concombres et les tomates, d'accord? En général, on n'a pas l'usage de planter des champs entiers de ça, on plante quelques rangées, des harougotes, ça s'appelle, d'accord? Maintenant, alors là, du coup, il y a des halakhot précises. Et là, on va distinguer de nouveau 2 points importants. Il y a les légumineuses, les graines, c'est une chose, et il y a les légumes elles-mêmes, c'est encore autre chose. On aura l'occasion de le voir dans la suite, dans les prochaines Mishnayot, Bezrat Hashem. Donc du coup, je concentre maintenant tout ce qu'on parle sur notre Mishnah. Il y a, lorsqu'on mélange, lorsqu'on veut planter maintenant, j'ai un grand champ, une grande surface. En l'occurrence, j'ai un bet CA. Un bet CA, on avait expliqué, c'est 50 amas sur 50 amas. Un champ de 50 amas sur 50 amas. Maintenant, j'ai envie de planter, je voudrais planter plusieurs mines dedans, plusieurs espèces. C'est un petit champ que j'ai moi à proximité de ma maison. Comme ça, je peux avoir toutes sortes de légumes et de légumineuses qui vont me pousser. Comment je peux exploiter ça pour planter plusieurs espèces sans transgresser l'interdit de Kilaïm? On avait déjà dit, si tu veux, tu peux mettre des barrières entre chacun, mais tu vas te mettre à quadriller ton champ un peu trop violemment, c'est pas tellement pratique. Tu aimerais bien savoir concrètement, si je veux exploiter mon champ de 50 amas sur 50 amas, quelles sont les possibilités, quelles sont les options pour moi de planter plusieurs espèces?
Et on va avoir trois avis dans la Mishnah. On parle d'un champ, je répète, un champ d'un bête court. D'un bête CA. Bête CA, pour rappel, dans une CA, il y a 24 caves. Ça signifie qu'un bête CA, il y a 24 bêtes caves. Retenez la notion, elle est importante. Il y a, donc maintenant, j'ai mon champ de 50 amas. La problématique, je répète, c'est que si dans un champ, je plante plein d'espèces, même si c'est une à côté de l'autre, mais dès que tu as planté plein de champs dans une espèce, ces trois à proximité, ça a l'air d'être un champ tout mélangé. Même si tu as fait, ouais, d'accord. À partir de quand, par contre, à la différence, et là c'est le point qui me manquait pour bien comprendre cette Mishnah, et bon, maintenant ça va mieux, c'est la différence du cas où, ça touche à la Mishnah précédente, où par contre il y a un champ à côté d'un autre champ, il n'y a plus d'interdit. S'il y a un champ à côté d'un autre champ, c'est-à-dire, regardez les notions, comment ça se passe. Si dans un même champ, tu plantes deux espèces, même si tu fais deux rangées, c'est interdit. Mais si tu as un champ à côté d'un autre champ, c'est permis. D'où la complexité, alors quoi. Qu'est-ce que tu appelles un champ à côté d'un autre champ, ou deux champs, c'est quoi? Deux propriétaires, éventuellement. On avait vu dans les Mishnah précédentes, lorsque tu as un champ qui est, où tu as semé, tu as labouré et semé à l'horizontale, l'autre tu vas le planter à la diagonale. Ça aussi, ça s'appelait roche-tor, si vous vous rappelez. C'est aussi une option. On voit bien qu'ici, il y a deux champs distincts. Là, il n'y a plus d'interdit. Même si concrètement, les espèces qui sont en train de pousser puisent l'un de l'autre des forces et se mélangent. Parce que l'interdit, c'est pas que de puiser, de pomper des forces. Ça implique aussi le fait que c'est perçu comme un mélange. Et donc, lorsque tu as deux champs distincts, d'accord, on a compris? Donc, du coup, maintenant, je vais vous présenter tout de suite maintenant la finesse qui va générer plusieurs à la fois qui vont suivre. Surtout quand on arrivera dans le sujet de la harouga, prochainement. Il y a maintenant, donc du coup, regardez, imaginez que j'ai un grand champ. Il y a une certaine mesure minimale pour définir que je peux le séparer en plusieurs champs, et chacun il aura un statut de champ distinct. Mais si j'ai un petit champ et que tu le coupes en deux, ça ne s'appelle pas que tu as fait deux champs. Tu as fait un champ tout mélangé. Imaginez, j'ai un champ de 1 mètre sur 1 mètre. Ben, c'est pas un champ, c'est un potager. Et si tu as planté dedans deux espèces, ça s'appelle que tu les as mélangées. Tu t'as planté dans un même champ deux espèces. Mais si par contre j'ai un champ de 100 mètres carrés, de 100 mètres sur 100 mètres, j'ai un très grand champ, bah, je peux faire la moitié du blé et l'autre moitié de l'orge. Ne me dis pas que j'ai mélangé le blé et l'orge, tu vois bien qu'il y a deux champs. Parce que là j'ai une taille conséquente de champ et une taille conséquente de champ. Donc en fait ce qui nous intéresse maintenant, ce qui est fondamental, c'est de définir qu'est-ce qu'on appelle un champ, quelle est la taille minimale requise pour avoir un champ, pour pouvoir maintenant dire que lorsque tu plantes deux espèces, ça ne s'appelle pas que tu as planté deux espèces dans un champ, mais tu as planté une espèce, deux espèces dans deux champs distincts. Donc quelle est la taille minimale du champ? C'est à peu près, c'est l'idée générale qu'on va avoir dans notre Mishnah. Je vous présente maintenant, concrètement, les deux, voire trois avis qu'on a. Essentiellement, le premier, c'est Rabbi Meir, et le deuxième, c'est Chachamim. D'accord? Alors, le premier avis de Rabbi Meir, regardez, il va me dire, écoute-moi, un champ minimal, concrètement, ça suffit d'avoir un bet rova à cave. Un bet rova à cave, ça veut dire un 24e. Donc, un 24e de CA. Rova à cave. Et fa CA cave. L'autre, on a CA, c'est 6 caves, un quart de cave, ça fait bet rova. Ça veut dire que si vous prenez le champ de 50 amas sur 50 amas, qui est le bet CA, vous pourrez dedans faire 24 parcelles. 24 parcelles, ça fait à peu près 10 sur 10 plus 2. Ouais, parce qu'en fait, sur un champ de 50 amas sur 50 amas, vous pouvez faire 5 bandes de 10 amas sur 10 amas, donc on va avoir du 10 sur 10, vous en aurez 25. Pour pouvoir maintenant équilibrer et atteindre le 24, parce qu'il y en a une qu'il va falloir ronger, alors vous allez prendre une bande et la séparer. Dans les autres, vous allez rajouter un tefar et demi, ça va vous faire 10 tefar et demi sur 10 tefar, tu peux en faire 24 comme ça dans un champ. Chacun, il aura un statut de champ. Ça signifie que si tu as un bet CA, tu peux faire dedans 24 espèces et les coller une à côté de l'autre. Tu fais un carré de 10 amas sur 10 plus un tefar et demi, de blé. Et un autre 10 sur 10 plus 10 sur 10, allez 10 sur 10 et demi, d'accord? On va appeler ça comme ça. 10 sur 10 et demi, blé. 10 sur 10 et demi, orge. 10 sur 10 et demi,
Pishtan, du lin, 10 sur 10 et demi, carottes, les carottes c'est encore autre chose. Prenez les légumineuses, les fèves, et les petits pois, et les haricots, et tu mets comme ça toutes les espèces que tu veux, tu peux en faire 24 sur un champ de 50 amas sur 50 amas. 50 amas, ça fait 25 mètres sur 25 mètres. Ça fait, t'as un beau petit jardin c'est la vie de Rabbi Meir, ouais, c'est pas la halakha comme ça. T'as un beau petit jardin derrière ta maison, tu veux l'exploiter pour faire toutes sortes de légumineuses comme ça, t'as de quoi faire ouais, différentes légumineuses, tu pourras planter 24 espèces sur 50 amas sur 50 amas. Tu fais des carrés de 10 sur 10 et demi, 10 sur 10 et demi, 10 sur 10 et demi de amas, et comme ça tu pourras exploiter autant que tu veux. C'est presque, ça se contente là, il y a un petit détail avec le khardal, je le laisse de côté pour le moment parce qu'il va nous embêter un petit peu. D'accord? On a compris? Donc selon Rabbi Meir, pourquoi? Parce que concrètement, lorsque tu as un bête rova à cave, tu as un 10 sur 10 amas, ça peut être appelé comme un champ. Donc, quand tu as 50 amas sur 50 amas, tu peux séparer ça en 24 petits champs. Et lorsque tu fais les 24 petits champs, tu as le droit de mettre des zraïm, un à côté de l'autre, sans aucune restriction. Chachamim te disent, non, Chachamim ne sont pas d'accord avec ça, parce que là, Chachamim disent, ça va pas, dans un champ de 50 amas sur 50 amas, ça s'appelle un champ. Et si c'est un seul champ, tu vas être obligé d'éloigner entre chacun des zraïm la taille, la distance requise pour que ça ne pompe plus. Et alors là, c'est quoi la taille? Alors regardez, je vous pose tout de suite je vous expose la solution Chachamim, c'est qu'en fait, tu vois, tu prends ton champ de 10 sur 10, ça va nous faire en fait l'équivalent, faites des unités de 10. Vous allez avoir 5 unités sur 5 unités, ça va vous faire 25. Ouais, on a 5 sur 5. Ben, imaginez un damier, en fait, où vous avez 5 cases, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, et noir, blanc, noir, noir. Vous avez comme ça, et bien vous allez pouvoir faire uniquement 9 carrés noirs à remplir. Tu prends sur la première rangée 1, 2, 3, et à chaque fois tu dois laisser 10 amas d'écart entre chacun. Donc tu plantes 10 amas blé, tu éloignes 10 amas blanc. Rien. 10 amas orge, tu éloignes de 10 amas. Et après 10 amas là-bas, tu plantes du blanc. Et après tu descends maintenant. Dans la deuxième rangée, ça reste que du blanc. Parce que tu devras éloigner maintenant entre les espèces d'en haut et les espèces d'en bas, qui est aussi 10 amas. Parce que concrètement, autour de chaque petite parcelle que tu vas planter, tu vas être obligé d'éloigner 10 amas, de manière à ce qu'il n'y ait plus de yenika, que ça ne va plus pomper, ça va plus se mélanger selon les forces. Attention, la distance de pompage pour les légumes, elle sera de 6 téphars. Et là, c'est 10 amas parce que c'est les légumineuses. Ok? Vous avez compris? Donc maintenant, je ne sais pas quel livre de Mishnah vous avez devant vous, mais vous voyez qu'il y a toutes sortes de damiers joliment dessinés de partout. On va expliquer après c'est quoi le problème des damiers. Il y a une question du Tosot Yom Tov, mais ça je la laisse de côté pour le moment. Donc je récapitule. Selon Rabbi Meir, lorsque tu as maintenant un BCA, donc 50 amas sur 50 amas, tu peux faire 24 petites parcelles, que chacune ça s'appellera un bet rova à cave, et tu plantes ce que tu veux dans chacun, parce qu'il n'y a pas de mélange. Ça ne s'appelle pas que tu as planté un champ mélangé avec les autres espèces. Ça s'appelle que tu as planté 24 petits champs. Il n'y a aucun problème. À la différence maintenant de Chachamim, Chachamim disent non, pas du tout. Un BCA, ça s'appelle un seul champ. Si c'est un seul champ, tu es obligé d'éloigner. Après, chaque petite rangée, chaque groupe d'espèces que tu vas planter, tu dois lui laisser 10 amas autour de lui avant de planter autre chose. Concrètement, sur ton damier de 25 sur 25, tu pourras faire 9. Tu prends 9 carrés noirs. Noir, blanc, noir, blanc, noir, tout blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, tout blanc, et noir, blanc, noir, noir, blanc, ça va nous faire 9 carrés noirs. D'accord? C'est ce que vous avez. Ok? Petite précision supplémentaire. Maintenant, pour vous expliquer, si vous avez la Mishnah, quelle Mishnah vous allez sûrement voir tous ces damiers, là, pourquoi ils ont décidé de dessiner des damiers, pour la simple et bonne raison qu'une question liée au Tosot Yom Tov, que dans ce cas-là, et qu'on lui dit, mais je comprends pas, tu aurais pu si tu pouvais faire comme un vrai damier, faire toutes les noirs en diagonale, et dans ce cas-là, on rentre dans le principe de Rosh Tor. Mais je laisse la question. On rentre dans le verset de Rosh Tor qui est expliqué dans la mission précédente, et que dans la mesure où maintenant elles ne sont plus une parallèle à l'autre, alors il n'y a plus d'interdit à ce qu'elles pompent en diagonale, en alarson. Mais je laisse de côté ce détail-là. D'accord? On a compris donc Rabbi Eliezer, on a compris Chachamim. Si déjà maintenant, je vous expliquais le dernier avis de Rabbi Meir et Chachamim, et maintenant je vous explique aussi le dernier avis de la Mishnah. Le dernier avis de la Mishnah, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui me dit, lui, pas du tout.
Pas question, dans un champ d'un BCA, je te permets de planter une espèce, et une seule petite espèce avec une petite parcelle d'un Betrova. C'est quoi sa règle? Alors là, je me cache derrière le Barthénora, qui me dit que Ta'amad Rabbi Eliezer Rabbi Ben Yaakov Lo Yitparesh. On n'est pas capable de comprendre Rabbi Eliezer Ben Yaakov, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Donc, au moins, il y a une chose que j'ai compris dans la Mishnah Kilaïm, c'est ceux qui ne comprennent pas, parce que je ne comprends pas tellement beaucoup, mais au moins, on est semblables tous les deux, comme lui il n'a pas compris, moi aussi je n'ai pas compris. D'accord? C'est l'avis de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui pense que dans un BCA, tu peux planter juste deux espèces, une espèce dominante et une petite parcelle d'autre chose, mais tu n'as pas le droit de faire autre chose. Ok? On a maintenant un détail super important, selon d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir m'a dit attention, attention, attention. N'apprends que je t'ai dit que lorsque tu as un grand champ d'un BCA, ça s'appelle que tu as 24 petits champs, mais c'est pas aussi formel. Et quel est le problème dans ce cas-là? Le problème il est que si, alors tu peux planter maintenant 24 petites espèces de tout ce que tu veux. Mais il y a une exception. Et tu as le droit aussi, même si tu veux, tu mets un peu de blé, et après de l'orge, et encore une fois du blé, et par là tu mets encore. Mais il y a une chose, une règle à respecter, c'est de ne pas mettre 3 parcelles de khardal de moutarde. Comme on avait expliqué, la moutarde, c'est comme elle nous monte au nez, elle monte aussi au nez des plantes qui sont à côté d'elle. Elle leur pompe tout. Elle est très violente, très agressive. Elle massacre tout ce qu'il y a autour d'elle. Elle prend tout ce qu'il faut, elle détruit, elle abîme tout. Elle laisse pas les autres s'épanouir comme il faut. Et alors là, il me dit une seule restriction Rabbi Meir, c'est si jamais tu as mis 3 khardal, 3 khardal dans ton potager de 50 amas ou 50 amas, tu as mis 3 parcelles de khardal, là, ça s'appelle que tu as fait un sadeh khardal, parce que de nouveau, on a la même notion qui intervient, c'est comment les choses sont perçues. Les gens savent bien qu'on ne plante pas plein de khardal dans un champ à côté d'autres choses. Dès qu'on va voir que tu as mis plein de khardal, tu en as mis même 3, on voit que tu as mis plein de khardal dans ton champ, ça s'appelle qu'en fait concrètement, tu as envie toi de planter du khardal, et que dans un champ de khardal, tu vas mettre aussi 2 espèces, on retombe dans le problème de Kilaïm. Parce que quelqu'un de normal ne met pas plein de khardal chez lui à la maison avec 2 espèces à côté, s'il n'a pas l'intention de les planter ensemble, de les mélanger. Parce que quelqu'un de normal, il ne plante pas des graines qui ne vont pas pouvoir s'épanouir comme il faut. Si tu l'as fait, c'est que tu avais envie en fait d'apporter un petit oligo-élément qui se trouve dans le blé, le faire entrer dans le khardal, c'est pour ça que tu les as tous mélangés en même temps. Là, on perd la distinction des 24 bandes à cause du khardal, d'accord? On a tout expliqué à l'oral, il nous reste maintenant que les clés sont à l'intérieur, il n'y a plus qu'à rouler avec. Celui qui veut faire un grand champ de BCA, de plein de karachat, des karachat c'est quelqu'un qui chauffe, c'est-à-dire qui met des bandes et des bandes, ça s'appelle une karachat, mikol min, de plein d'espèces. Ose esrim barba karachot le BCA. Dans un BCA, il pourra faire 24 bandes, mais attention, mi karachat les betrova, chaque bande, elle devra faire un betrova, pas moins. Plus tu peux, si tu veux, j'ai pas de problème. Sauf que si tu veux mettre plus, il reste plus assez pour mettre d'autres choses. Mais en tout cas, pas moins que ça, parce que si jamais tu vas faire moins, ça s'appelle que tu n'as pas fait un champ. Et ça s'appelle que dans un même champ, tu as mélangé 2 espèces. Mais tant que tu fais des bandes de 1 betrova, ça marche. Dedans, il pourra planter, semer toutes les espèces qu'il voudra à même mieux que ça. Une ou 2 bandes, il pourra même aussi dedans planter de la moutarde, du khardal. Par contre, shalosh lo izra khardal. Par contre, s'il a 3 bandes, dans 3 bandes, il ne pourra pas mettre du khardal, parce que le khardal, comme on a dit que c'est une plante violente, et que si tu les plantes en même temps, si tu as mis 3 en même temps, c'est que mipnei shei niret kisade khardal, parce que dans ce cas-là, c'est perçu comme un champ de khardal, et un champ de khardal, on ne plante pas d'autres espèces dedans. Et si tu mets d'autres espèces, c'est que tu as envie d'être mekayem du kelem. Divrei Rabbi Meir, tel avis de Rabbi Meir. Chachamim me disent non, tesha karachot mutarot. Tu pourras faire dans ton champ 9 karachot, 9 bandes. Esser asurot, mais 10 tu ne pourras pas les faire. Et comment est-ce que tu fais tes 9 karachot? Comme on a dit, tu fais ton damier là de 50 sur 50, tu fais des bandes de 10 sur 10. Donc tu vas avoir maintenant 5 sur 5, tu fais noir, blanc, noir, 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 blanc, noir, blanc, noir, une bande de blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, une bande de blanc, et noir, blanc, noir, blanc, noir, ça va te faire 9, 3, 3, 3, 9. Ok? Et pas 10, t'as pas le droit de le faire. Rabbi Eliezer Ben Yaakov me dit, Afilu kol sadeu betkor, lo yaase betocha, chus mikarachat achat. Rabbi Eliezer Ben Yaakov me dit, non, tu sais quoi?
même si tu as tout ton champ qui a un bet corps, alors là, il est parti fort. C'est pas un bet CA, c'est un bet corps. C'est quoi un corps? Alors pour donner un cours, c'est Shloshim CA. Shloshim CA. Ça signifie que si vous prenez sur 50 sur 50, eh ben vous mélangez, vous multipliez ça maintenant par 30. D'accord? Faites le, d'accord, 50 fois 6, plus 50 fois 5, 250 sur 300 mètres, 300 amas sur 250 amas, ça des gigantesques. Même ça s'appelle encore un seul champ, et tu n'as pas le droit de faire deux espèces, si tu mets pas de barrière bien sûr, si tu mets tout comme ça, tu pourras rien faire d'autre, juste si tu veux laisser une petite karachat d'une autre espèce, mais deux espèces, tu n'auras plus le droit de le faire dans un même champ. Et comme on a dit, Barthénois me dit que le Tahama de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, la raison de Rabbi Eliezer Ben Yaakov dans sa halacha n'a pas été précisée. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de slacha, comme tout, salam.